Bonjour les amis, fidèle au poste, je suis là euh, pour notre partage habituel. Beaucoup de discours aujourd'hui, je n'ai pas pu préparer aussi beaucoup de choses. Donc je vais aller sur la suite logique de ce qui s'était fait la fois passée, donc les intros, les entrechants et autres comme ça. Et puis voir si je peux faire satisfaire certaines personnes dont laissez-moi lire parce que là ma mémoire fait défaut. Euh, voilà. C'est Castrino de Songo. Il est équato-guinéen. Non, donc laissez-moi vous dire que cette édition, elle commence à dépasser les frontières de chez nous. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, c'est quelqu'un de Lomé. Il y a quelques semaines, c'était encore quelqu'un qui était en Allemagne. Hein, donc ça fait plaisir de voir que ce que nous faisons intéresse même des étrangers au pays et qui aiment la rumba. Euh, Mauvaise nouvelle pour moi. Donc mes dents continuent à me faire des problèmes. Mon rendez-vous, je vous avais dit, c'était vers la fin du mois. Mais malheureusement, le lundi, en mangeant comme chez nous au village, donc bisango nanguba, donc maïs et arachide bouilli, hein, j'ai senti comme si j'avais pris un caillou dans les arachides. Or, c'était une des dents qui s'était cassée. Donc, ce matin, avant cette émission, je suis allé à, à l'hôpital. Hier, j'étais là-bas, mais on avait déjà clôturé la réception des malades. Et ce matin, j'y étais. Donc, on doit seulement extraire. Donc, je ne vous dis pas ce à quoi je m'attends. Mais le rendez-vous est maintenu pour le 27. Alors, j'ai des douleurs et autres. Donc, c'est-à-dire que ça diminue un peu la concentration quand je suis en train de préparer une chanson parce que je mets la chanson, j'essaie de la suivre. Parce qu'il y a des chansons que je joue bien sûr de mémoire. C'est ce que je joue de mémoire. Ce sont ceux-là dont vous voyez que de temps en temps je bute sur certaines touches. Donc vous comprenez que à mon âge ici, là, le cerveau est comme pour moi, donc mémoire est comme. Alors, remerciements à ceux qui ont pu publier, en commençant par mon cher ami Carole Makamba. Je l'avais promis que je vais parler de son grand poste de Miss Soliste, mais il m'a demandé si je peux faire aussi ces phrases de Miss Solo. Donc, je vais m'y mettre. Carole, excuse-moi. Je n'ai donc le temps d'écouter et tout ça, les dents qui me font mal. Vraiment, c'est difficile de se concentrer. Donc, je vais quand même m'y mettre. Il y a Bishop G qui a demandé, puisqu'il a écouté quand même ce que j'ai joué à moi comme intro, il a dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas une émission avec ce que j'ai l'habitude, j'ai eu à jouer, des choses comme ça. C'est peut-être intéressant. Oui, effectivement, je peux le faire. Et je sais que je suis intéressé à faire parce que ce n'était pas toutes mes chansons. J'ai arrangé des chansons, bien sûr, mais ce n'étaient pas les miennes. Avec l'autorisation de mes amis, bon, certains sont décédés, malheureusement. Je voudrais quand même les mettre sur support. Alors, parmi les amis qui sont à Jobourg, si y en a qui peuvent participer à cette production-là en termes d'arrangement des guitares et tout ça, les arrangements sont faits, mais les voix, je ne chante pas bien, je ne suis pas un bon chanteur, bien que je chante à l'église, mais je n'ai pas une voix de lead, je peux faire les chœurs et tout ça, mais la voix, comme les taboulés et Papa Wemba et autres, non. Alors, j'ai eu le jeune frère de Sitambele, excusez-moi, j'ai oublié son nom, qu'il m'excuse, je vais reprendre son nom dans l'intitulé. En tout cas, il nous a donné les nouvelles. Merci Bishop G. Le soliste de Sosoliso, c'était Sitambele, un grand du style Odemba, mais qui a, après la mort de Sosoliso, qui était presque porté disparu parce qu'on ne parlait pas de lui. Et en fait, il avait fait un passage dans Kosa Kosa.
et il participait dans le groupe Casque Bleu. Hein, Casque Bleu, c'était un groupe informel, hein, des gens des Aïko qui, vu le calendrier bouclé des Aïko, ne pouvaient pas produire. Or, vivre, c'est l'œuvre. Vivre, c'est produire une chanson, voilà, voilà. Donc, à ces moments-là, les zonzing sont devenus une très grande pratique. Et voilà, Sitambele a eu à prêter ses doigts pour certaines chansons de Casque Bleu. Donc, c'est des chansons de Teddy Soukami, de Lengi Lenga, voilà. Donc, après cela, il a eu un contrat pour l'orchestre de la gendarmerie du Gabon. Hein, il y est allé et il y vit encore jusqu'aujourd'hui. Et dernièrement, il aura fait la découverte d'un musicien dont il m'a envoyé quelques chansons, en tout cas. Donc, c'est quelqu'un qui est encore actif. Donc, merci Bishop. Merci aux jeunes frères de Sita qui nous a donné de ces nouvelles. Alors, j'ai parlé de Castrino, donc il est équato-guinéen. Hein, il voulait connaître aussi l'histoire de la rumba, mais l'histoire de la rumba, c'est difficile de la résumer. Mais d'après moi, notre style tient un peu de la construction de notre folklore. Et ceux qui pourront bien me comprendre chez nous, comme il est équato-guinéen, mais je parle un peu de la culture congolaise. Quand on était enfant, on jouait ce qu'on appelle les kebo. Les kebo, c'est un échange de chants, hein, entre parties, hein, accompagné parfois des tam-tams, hein, et claquements des mains et tout ça. Et après, hein, à un moment donné, il y a la tension monte, le rythme s'accélère et on commence à danser avec le tam-tam et tout et tout et tout. Et cette même construction, hein, s'est transposée sur la rumba. La rumba a une introduction par les instruments, parfois par un chant, et puis il y a la première partie, il y a la partie refrain qui est un peu plus emballée, et puis il y a la partie sébéné où les gens maintenant se trémoussent, voilà, hein, se libèrent un peu pour libérer leur énergie, se faire plaisir. Donc c'est ça que je peux dire. Alors maintenant sur la manière de jouer, je crois que tout guitariste apprend toujours quelque chose de nouveau. Parce que nous ne jouons pas sur la même trame, nous ne jouons pas sur les mêmes accords. Il y a des accords que nous n'utilisons pratiquement pas dans la rumba. Hein, quoique les solistes, bon, c'est comme ça qu'on les appelle aussi des solistes, ont la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. D'ailleurs, pour un groupe, hein, c'était vraiment recommandé d'avoir un soliste qui avait vraiment de la dextérité, parce que c'est lui qui faisait un peu la différence. Alors le grand travail, c'est dans l'arrangement de la chanson. Une fois que la chanson est calée avec l'accompagnement et tous les instruments, hein, le soliste doit donner le meilleur de soi-même dans l'introduction, dans l'entrechant qu'on appelle le solfège, dans l'entrée du refrain. Le Sébéné, il pouvait y travailler, mais il suffisait de trouver un truc qui allait très très bien pour faire danser les gens. Hein, ça pouvait passer. Une fois qu'on a fait les belles partitions de la chanson. Donc voilà, donc c'est ce que je peux dire. Alors, donc, passons sur quelques exécutions. Donc, je prends ça au hasard. Hein, j'étais sur le travail qui se faisait. C'est par là qu'on reconnaissait les grands. Hein, c'était les introductions dans les solfèges et autres. Alors là, j'ai pris quelques chansons. Là, c'est sur La. Une chanson de Shockstar, Obi, de Feu Defao, hein, que j'ai eu aussi à connaître et côtoyer à l'époque de Shockstar. C'est une chanson qui commence très bien. Et le solo
l'autre comme ça. Oh là là, j'ai tiré très fort. On dirait qu'il y a une corde qui n'est pas bonne. Excusez-moi. Je n'ai pas vérifié le raccord. Il y a un qui m'avait fait cette remarque-là aussi. Mais vous allez m'excuser. Donc, vous voyez, il y a des intros comme ça là. Ils sont très courts, mais très prenants. Voilà. Je crois que vous connaissez la chanson. Alors, comme je parle des entrées, donc l'introduction, il y a aussi les solfèges qui sont aussi une manifestation de la recherche du travail de soliste. Voilà. Voilà, et le refrain. Donc voilà, donc c'est par là qu'on reconnaissait un peu la bonne trame. Alors, toujours dans Shockstar, une autre intro qui m'est encore venue, que je trouve aussi formidable, c'est dans Mauvais Souvenir. Alors là, c'est sur nous, hein, une chanson de Carlito. Hein. Donc, une introduction formidable. Hein, et là, je vous ferai remarquer que Roxy, comme ses premières expressions, c'était dans le haut d'Emba, il a gardé cette trame-là de jouer à des tierces et des octaves que nous appelons communément chez nous les quintes. Alors, je recommence, c'est ça. Alors, le solfège, là, c'est encore quelque chose de très beau. Hein. Là, il faut vraiment savoir exploiter les accords. Hein.
guitare, en tout cas pour chanter, surtout Rumba Nabiso, c'est un problème. Alors là, il y a celui qui avait demandé Baya Baya. Le support de Baya Baya sur, où il y a le début et tout, c'était quelque chose qui a été repris sur un disque vinyle et ça crache. Alors, j'ai eu quelques petites partitions, je ne sais pas si ça sera juste. C'est sur sol, donc le solfège. Le solo, on n'entend pas très bien parce que le disque crache beaucoup. Alors, juste quelque chose de ressemblant pour notre ami équato-guinéen. Qui joue l'accompagnement là, le petit truc là, mais ça on ne joue pas ça avec le médiator, ça il faut le savoir, il faut pouvoir jouer avec les doigts. Voilà, c'est ça. Dans le genre, ce genre d'accompagnement, en tout cas pour les jouer avec les médiators, ça perd une certaine beauté et là on les joue en croisant pratiquement les doigts. Hein? C'est ça. Alors, comme je disais, il y a beaucoup qui s'est fait dans notre musique. Hein? C'est fou le nombre d'entrechants qu'on peut trouver. Quand je prends par exemple l'arrangement d'une chanson de Bimi, ça c'est Fanny. Alors, vous voyez, l'intro n'est pas très long, mais ça vous réveille. Hein? Regardez. Tout l'orchestre s'emballe. Donc, en tout cas, les intros, c'est quelque chose sur lequel on sait marquer la différence. Hein?
Donc, il y a beaucoup à dire sur les intros et comment les arranger et tout ça. Alors, bon, si je peux m'inclure moi aussi dans les intros, hein, une chanson serait un ami, voilà. Je recommence. Ça, c'est une partition que j'ai faite aussi. Hein, voilà. Une autre. Voilà, donc c'est là où on trouve hein, la force d'un guitariste, c'est comment est-ce qu'il arrange l'intro d'une chanson, comment il fait son entre-chant. Hein, donc voilà, tout ça, ça peut jouer. Mais on peut avoir une chanson qui commence par l'accompagnement et là, il y a des chansons qui vous marquent et vous vous dites, mais comment il a trouvé un truc comme ça là? Là, je remonte encore dans le temps, dans les années 70, 70. Hein, c'est sur Mi, une chanson de. Excusez-moi, Zaïko toujours. C'est Lika. Hein, voilà. Euh, vous voyez comment ça commence comme ceci. Il faut trouver. Hein? Il faut trouver. Donc, comment est-ce que on a amené une chanson, parce qu'on essaye beaucoup d'intro hein, avant de. Ah, t'es, oh, ils bien. Hein, avant de prendre. On met. Hein, ça, c'est très court. Hein? Alors là, c'est Selika. Quand, je ne sais pas, probablement, Teddy Soukami qui a joué, la Pépé Félix prend ça. Laissez le solfège. Donc voilà, ça continue. Mais la beauté de tout ça, hein, ça se termine par le CBD, qui est très bon CBD. Mais ce qui est marquant, c'est l'accompagnement. Qui est, en fait, l'accompagnement des trois guitares aussi n'était pas mauvais parce que le guitare, parfois, on lui donnait l'impression d'avoir le mi solo ou l'accompagnement. Hein, voilà, ça se joue comme ça. Le solo maintenant.
Donc voilà, mais c'est l'accompagnement à l'honneur aisé. Alors, un autre accompagnement encore d'une rare beauté, hein, c'est dans Mwanawadi. Ça, c'est le CBN. Maintenant, l'accompagnement. Alors, vous voyez, donc il y a un foisonnement des idées, hein, et c'est ce qui faisait des grands guitaristes, il créait des rythmes. Hein, quand il allait dans un groupe, il a joué dans un tel groupe, quand il va dans un autre groupe, il imprime une autre manière de jouer, il a un autre rythme. Donc c'était, on avait des gens qui bossaient. Donc pour aujourd'hui, je crois que je n'ai pas beaucoup à dire. Hein, je suis un peu souffrant, hein, donc pas moyen d'être vraiment très concentré. J'espère que ce que j'ai fait ici va vous contenter et que vous m'excuserez encore pour ça. Et voilà, ce n'est pas que je néglige le travail, mais comprenez. Merci bien. Je termine par ça. Ça, c'est moi. Merci beaucoup.